Effectivement, les chiffres continuent de se détériorer en France. Plus de 16 000 nouveaux cas positifs en 24 heures, près de 1500 personnes en réanimation actuellement. C'est un record depuis le mois de mai. Montpellier et Toulouse vont passer demain en zone d'alerte maximale. L'Île-de-France, déjà en écarlate, devrait voir sa situation sanitaire encore se dégrader davantage dans les jours qui viennent. Paul Barcelone. Plus de 6000 nouvelles contaminations en moyenne chaque jour en Île-de-France. Des lits de réanimation occupés à plus de 40% par des patients malades du Covid. J'aime bien l'image de la baignoire qui se remplit progressivement et qui tout d'un coup va déborder. Frédéric Adnet, le chef des urgences de l'hôpital Avicenne de Bobigny. Je vois dans mon hôpital, c'est entre 5 et 10 patients par jour qu'on doit hospitaliser. Si on suit la progression, c'est-à-dire qu'on a un temps de doublement du nombre de patients à hospitaliser ou en réanimation qui est de l'ordre de 15 jours, effectivement, fin octobre, début novembre, on risque d'être en saturation complète des services de réanimation et d'hospitalisation. Des hôpitaux saturés dans 15 jours, perspective alarmante aux yeux de la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse. Quand je vois ces tensions sur l'hôpital, je m'inquiète. Je crains que l'Île-de-France tout entière passe à l'écarlate. Je crains que nous devions faire face, dans les jours, dans les semaines qui viennent, à des nouvelles mesures privatives de liberté. Mais à ce stade, pas question de serrer encore plus fort la vis en Île-de-France, répond Matignon, qui estime que les nouvelles mesures, comme la fermeture des bars, auront un impact dans 10 ou 15 jours.